Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 8 février et on commence tout d'abord avec l'affiche du jour. Donc ce soir c'est le classique entre Paris et Marseille, donc surtout une affiche hyper importante. Pourquoi? Parce que c'est toujours déjà un match spécial et surtout Lens hier s'est imposé lors d'un match de championnat et du coup Lens est repassé devant le PSG en Ligue 1. Donc ce soir le Paris Saint-Germain n'a pas le choix, il faut absolument s'imposer pour repasser devant Lens bien sûr au classement. Donc la une aujourd'hui du journal L'équipe par rapport à cette grosse rencontre, très cher classique et surtout souvenez-vous, lors des derniers matchs contre Marseille, ça a été quand même très chaud, hein, ça s'est joué sur des détails. Et une victoire à l'arraché, on se souvient, bon, c'était au tir au but lors du Trophée des Champions en début janvier. Le dernier match avait été une défaite. En match aller, Paris avait perdu 1-0 à Marseille, souvenez-vous, c'était pendant la cérémonie du Ballon d'Or, ça avait été joué même un lundi soir, ce match aller. Donc là, c'est pour ça que ce soir, il y a une revanche à prendre, bien sûr, au Parc des Princes. Et à noter que le PSG n'a pas encore battu l'OM dans le temps réglementaire cette saison, donc défaite 1-0 au Vélodrome et de partout au Trophée des Champions, une série de 2 matchs sans victoire dans le classique, qui est la plus longue quand même, de matchs sans victoire depuis 2011. Donc il y a eu 2 revers en Ligue 1, match aller, match retour. Il est donc l'heure de remettre les pendules à l'heure ce soir, bien sûr, lors de ce match très spécial, bien sûr, pour les joueurs et aussi surtout pour les supporters. Le point médical avant ce match. Donc si on ouvre ce point médical qui est sorti sur le site officiel. Donc tout d'abord, Fabien Ruiz poursuit ses soins. Donc Fabien Ruiz est officiellement forfait pour le match du jour. Donc à la suite d'examens destinés à contrôler l'évolution de la blessure, en gros, voilà, il est pas dispo pour le match de ce soir. Et aussi Quentin Djantou, les gars. Bon, lui, ça fait longtemps, mais pas Quentin Djantou est blessé depuis la fin d'année dernière où il avait été blessé lors d'un match de Coupe de France. Et on apprend aujourd'hui, les gars, que Quentin Djantou, le staff médical du PSG, a décidé de procéder à une intervention chirurgicale. Donc il va se faire opérer. Donc voilà, son indisponibilité est estimée à plusieurs mois. Donc là, plusieurs mois, donc là, dans à peu près 4 mois, c'est la fin de saison. On pense qu'il ne rejouera pas cette saison. Voilà, Quentin Djantou nous souhaite bien sûr un très bon rétablissement et beaucoup de force. À noter le retour de Kvaratskhelia parce que sur les derniers jours, n'oubliez pas que l'entraînement a repris jeudi. Donc jeudi, vendredi, samedi, puis aujourd'hui pas d'entraînement vu qu'il y a match ce soir. En tout cas, Kvaratskhelia était bien présent hier à l'entraînement avec le PSG, lui qui a été blessé, on se souvient, il y a une dizaine de jours face à l'équipe de Newcastle. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que quand on avait vu son pied faire angle droit, on s'est dit il va être absent pendant de nombreux mois. Non, il a juste loupé, on va dire, 2 semaines de compétition. On bascule maintenant sur la conférence de presse complète de Luis Enrique, qui a lieu hier à 13h exactement. Bon bref, un classique, c'est toujours spécial, il dit. Et nous voulons offrir un beau match de football à nos supporters et la victoire, donc l'état de forme du PSG. Donc il a dit, c'est une saison particulière. Chaque fois que nous pouvons reposer les joueurs, c'est une bonne chose. Et ensuite, on gère les minutes, le temps de jeu en fonction des besoins de chacun. Nous jouons un classique ce dimanche. On sait que c'est important pour le classement et aussi, bien sûr, et surtout pour les supporters. C'est un match à ne pas perdre. Notre objectif est de gagner ce match, prendre les 3 points pour rester leader du championnat. Donc c'est un match vital. Ce que l'on peut juger, c'est que Marseille est une très bonne équipe avec des qualités individuelles top, avec un très bon entraîneur. Il joue l'attaque, j'aime, ça sera difficile et nous avons la capacité de nous améliorer. On sait l'importance de ce match, différents particuliers. Voilà déjà ce qu'il a pu dire sur l'état de forme sur ce match spécial bien sûr face à Marseille. Donc les améliorations, il a dit c'est impossible d'être comme je voudrais. On a eu différentes circonstances, on a bien fait le boulot. On est premier en championnat, bon pour l'instant maintenant deuxième vu que Lens a pris les 3 points hier. Et la Ligue des Champions commence bientôt bien sûr avec les barrages aller-retour contre Monaco les 17 et 25. Tiens, à peu près 11 jours les gars, c'est non 9 jours plutôt, c'est le premier match voilà, contre l'équipe de Monaco à Monaco. C'est pour ça que ce match ce soir est aussi un match test on va dire pour tout mettre en œuvre avant le match bien sûr face à l'ASM. N'oubliez pas qu'il y aura également un autre match vendredi prochain face à Rennes qui sera le dernier match avant les 16e de finale. Donc on doit être plus précis, plus efficace, toutes les équipes veulent ça. Voilà, être prêt pour le sprint final. PSG l'a été la saison dernière, il faudra de nouveau l'être cette saison si tu veux faire le back-to-back en Champions League. Donc l'interruption du match à cause des champs, parce que peut-être ce soir il y aura peut-être des champs les gars, je sais pas, contre Marseille, puis on sait que des fois les matchs sont arrêtés, il a dit à chaque fois que l'on joue ce type de match, l'ambiance est différente, c'est une ambiance de football. Au parc l'ambiance est incroyable, je ne veux pas de violence d'aucun type. On jouera un très bon match offensif, j'ai envie de dire, profiter du match, de la façon dont joue le PSG, un football offensif c'est ce que j'aimerais voir. Voilà. Dembélé est sur un courant alternatif, c'est-à-dire un match sur 2 peut-être il est bon. Donc chaque fois qu'Ousmane est à 100%, il est très régulier, mais il y a eu des blessures cette saison bien sûr, on a bien géré ce sujet, on n'a pas pris de risque, mais il y a le calendrier, la fatigue, quand il est titulaire, il est bien, un joueur différent, on est content de pouvoir profiter de lui, on espère bien sûr qu'il puisse aussi passer le cap qu'il avait pu passer saison dernière pour
voilà, pour changer, on va dire, la donne de certaines rencontres. Les qualités de Safonov qui pourrait de nouveau être titulaire ce soir. Donc pour faire un bilan, c'est mieux d'attendre la fin de saison. Je suis très content de mes 3 gardiens. Je suis en confiance avec eux. Ils sont différents, mais ils ont montré qu'ils étaient prêts. Voilà, chacun a gaulé. Donc les 2 matchs de la saison contre Marseille, donc ils ont beaucoup plus joué le deuxième match. Donc à Marseille, ils ont joué plus long. Ils cherchent des choses similaires à nous, donc ça sera ouvert très difficile lors du match de ce soir. Et intégrer Dro Fernandez, les gars, qui pourrait peut-être jouer ce soir. Donc je ne sais pas qui va jouer. Il donne jamais trop d'indices, mais je le sais, mais je ne veux pas le dire. Dro a beaucoup de qualités, des qualités différentes de nos autres milieux. On a signé Dro pour les 5 prochaines années, pas pour un match ou 2 semaines. Pour les jeunes, le temps de maturité différent. Je suis très content de sa mentalité. Il n'y a pas de précipitation. Donc voilà, ce soir, on ne sait pas. Il n'a pas donné d'indice s'il pourra jouer ou pas. Je pense qu'il après, tout dépend du scénario du match. Je ne sais pas si Paris, par exemple, gagne 2 ou 3-0. Il reste 20 minutes de jeu. Il y a des chances de le voir jouer. Après, si c'est un match très serré à la fin de match, je pense qu'on ne le verra pas. On le verra peut-être lors d'une prochaine rencontre. Le jeune Dro, mais voilà, en gros, il dit qu'il est prêt. Maintenant, on attend de ses grands débuts. Et pour finir, les 3 dernières déclarations d'Enrique, il a parlé déjà de Hakimi est suspendu. Il avait pris rouge, souvenez-vous, lors du match contre Strasbourg dimanche dernier. Donc la première chose qu'il doit faire, c'est de se reposer. Il a obtenu un résultat brillant à la CAN, donc finaliste. Il a beaucoup joué après une blessure. Il a besoin de libérer sa tête, retrouver l'amour de jouer au football et sera un joueur décisif pour nous, bien sûr. Alors des prochains matchs. Donc des vacances, il a dit, je parle avec lui tous les jours. Quand on revient de blessure, on joue avec une douleur à la CAN. Avec nous, il joue avec une douleur comme tous les joueurs professionnels. C'est normal, c'est la vie. Ce n'est pas un problème de santé. Voilà, peut-être la douleur, c'est peut-être par rapport, douleur mentale par rapport à cette finale perdue, on sait, face au Sénégal lors de la CAN. Le vrai poste d'un Mbaye, un journaliste lui a posé cette question. Il a dit, les jeunes sont très heureux de travailler avec un staff comme le nôtre parce que nous leur donnons de la confiance. Nous sommes très exigeants avec eux. Je veux plus des jeunes. Il peut jouer partout, Mbaye. Même au milieu de terrain, c'est ce que j'aime chez les joueurs. Je suis content, mais j'aimerais plus. Voilà, de Ibrahim Mbaye. Puis Quentin Njantou, qu'on a parlé avant, voilà, qui va se faire opérer. Donc il a bien travaillé pendant sa convalescence, mais il a fallu qu'il subisse cette opération. C'est une très mauvaise nouvelle, bien sûr, pour nous. Et nous sommes de tout cœur avec lui. Ce n'est jamais évident, bien sûr, pour un joueur de devoir attendre pour revenir à la compète. Et comme j'ai dit, normalement, il y a très peu de chances qu'on le revoie avant la fin de saison. On le reverra peut-être début de saison prochaine. Quentin Njantou. Donc voilà ce qu'il avait à dire, les gars. Luis Enrique sur sa conférence de presse complète. Et du coup, le 11 attendu ce soir côté PSG. Donc déjà, Safonov normalement but. Voilà, ça doit être lui de nouveau le titulaire. Donc Nuno Mendes à gauche, Pacho, Marquinhos et Zaire Emery à droite. Mais pas qu'Hakimi est suspendu. Donc voilà, Zaire Emery va retrouver cette position qu'il occupe très bien. C'est vrai qu'il défend même très bien. Voilà, c'est le remplaçant parfait, on peut dire, d'Hakimi. Donc milieu de terrain, du coup, Maïlu, Vitinha et Neves. Donc Maïlu remplacerait du coup Fabien Ruiz qui est forfait pour le match. Et devant Barcola, Dembélé et Désiré Doué. Avec Kvaratskhelia, peut-être qu'il s'est entraîné lors des derniers jours. Peut-être qu'il sera dans le groupe. J'ai pas vu encore le groupe officiellement annoncé, mais même s'il est dans le groupe, on pense qu'il commencera sur le banc, Kvaratskhelia, par rapport à la blessure qu'il avait contre Newcastle. Voilà, il y a de fortes chances que le 11 du PSG ressemble à ça pour la rencontre de ce soir. Et côté Olympique de Marseille, on va quand même regarder l'adversaire. Donc attention à Gouiri, attention à Greenwood ou même Nwaneri, un nouveau joueur qui est arrivé là il y a quelques semaines. Même Pexao, voilà, c'est une belle équipe bien sûr, mais voilà, le PSG à domicile les gars, on espère que ça va le faire. À noter que Delange, le gardien, devrait être titulaire à la place de Rulli, qui a fait pas mal de boulettes sur les derniers matchs. Et du coup c'est le gardien numéro 2 qui devrait être titulaire, un peu comme au PSG. On sait que c'est souvent maintenant de base le numéro 2 en début de saison qui est maintenant peut-être devenu numéro 1. Et ben c'est la même chose du côté de Marseille. Donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre, je pense que vous avez toutes les infos. Et à noter, on avait parlé aussi de Bouba. On a parlé hier les gars que Bouba allait peut-être se produire. Et c'est pratiquement confirmé que Bouba est bien attendu donc ce soir pour un show avant la rencontre PSG-OM. Souvenez-vous, saison dernière, pareil, avant le classique face à Marseille, il y a eu USDM qui était venu chanter deux chansons. Et ben Bouba ce soir sera bien présent. Et regardez, il y a même un supporter, les gars, qui s'est filmé. Il passait hier soir devant le Parc des Princes. Et en gros, Bouba était en répète. En gros, on entendait des sons de Bouba voilà, dans le Parc des Princes. Donc voilà, il sera bien là ce soir. C'est une surprise, mais bon, on a déjà énormément fuité, bien sûr. Et cette surprise. Voilà ce qu'il y a à dire sur cette rencontre, les gars. On bascule très rapidement juste aussi avec une autre info concernant que le PSG a changé de dimension, mais par rapport, vous savez, à la masse salariale qui était énorme à l'époque, elle a énormément réduit. Le PSG a divisé par 2 sa masse salariale en seulement 3 ans. Entre 2022 et 2025, la masse salariale a baissé d'environ 55% quand même. Le club s'appuie désormais davantage sur les jeunes talents et met en place un plafond salarial de plus donner des salaires
complètement fou parce que ça y est, les salaires ont été dévoilés par le journal Le Parisien. Donc voici actuellement les plus gros salaires. Donc le joueur qui touche le plus, c'est Ousmane Dembélé. Il touche plus de 1 560 000 euros. Donc c'est du brut et c'est par mois. Voilà, bon, ça reste énorme. Mais si on compare les gars avec Mbappé, il était à plus de 3,8 à peu près hein, quand il était au PSG. Donc voilà, c'est quand même 2,3 de moins pour Dembélé qui est actuellement le mieux payé. Messi les gars aussi quand il était à Paris, c'était plus de 3. Neymar aussi, c'était plus de 3. Donc vous avez vu comment ils ont réduit bien sûr la masse salariale. Donc le deuxième joueur le mieux payé, c'est Marquinhos, bien sûr, un joueur de longue date, hein, plus d'1 130 000. Hakimi au plus 1 100 000. À noter que Dembélé, pour revenir sur lui, hein, actuellement, il est en négociation pour prolonger et peut-être pour augmenter son salaire. Donc, il pourrait potentiellement augmenter, bien sûr, déjà son énorme salaire qu'il a actuellement. Mais voilà, le PSG ne fera pas des folies, hein, bien sûr, pour prolonger. Ousmane Dembélé, donc sinon, le salaire plus bas, on va dire Safonov, donc qui est quand même à 250 000 euros par mois. Voilà, un Chevalier, tiens, l'autre gardien qui est le double, hein, quand même, par rapport à Safonov. Ou par exemple, je sais pas, tiens, Nuno Mendes, c'est juste en dessous du million, 900 000 euros brut hein, par mois. Donc voilà les salaires, bien sûr, des joueurs. Du Paris Saint-Germain même, c'est des salaires, bien sûr, énormes. C'est bien sûr du côté de Paris que les joueurs sont mieux payés en Liga. Ça reste, bien sûr, la masse salariale a été divisée quasiment par deux par rapport il y a 3-4 ans. Il y avait des joueurs, bien sûr, qui coûtaient énormément en salaire au club. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain. Demain, certainement, on fera le débrief, bien sûr, du match de ce soir. Et je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.